Salut tout le monde. Alors 1917, c'est très simple, j'adore Sam Mendes, j'adore les films de guerre, j'adore les plans séquences. D'ailleurs le film a gagné le Golden Globe du meilleur film et du meilleur réalisateur. Et pourtant, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. 1917, réalisé par Sam Mendes, le réalisateur de American Beauty, des Sentiers de la Perdition, de Jared, Noces Rebelles, Skyfall, Spectre, et là, il revient avec un film de guerre qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale, et il a la particularité d'avoir été tourné comme un gigantesque plan-séquence. Alors évidemment, le film n'est pas qu'un seul plan-séquence de 2 heures, parce que techniquement, ce serait un petit peu difficile, évidemment. Donc, on assiste, si vous voulez, à une succession de plans-séquences qui sont raccordés numériquement les uns avec les autres et qui donnent l'illusion de voir un seul et même plan du début jusqu'à la fin. Alors de quoi parle 1917 ? Eh bien, c'est l'histoire de 2 soldats britanniques qui ont pour mission d'aller délivrer un message à un autre bataillon de l'armée britannique derrière les lignes ennemies, pour les avertir de ne surtout pas attaquer l'armée allemande, parce que sinon ils risqueraient de tomber dans un piège, dans une embûche, et donc ce serait un massacre, il y aurait des milliers de morts, etc. Donc l'histoire du film, en résumé, c'est une mission de sauvetage. En apparence, c'est un postulat de départ assez simple, mais ça ne veut pas forcément dire que le résultat de ton film sera simpliste. Je prends par exemple Duel de Steven Spielberg, qui pareil a un postulat de départ assez simple, puisque c'est l'histoire d'un camion qui poursuit une voiture pendant 1h30, mais tout dépend de ta capacité en tant que metteur en scène à faire exister du drame, à faire exister tes personnages, à maintenir l'attention du spectateur, à créer du suspense, à relancer les enjeux de façon permanente pour pas se répéter, pour pas piétiner dans ton postulat de départ. Et 1917, malheureusement pour moi, ne réussit pas véritablement à dépasser son concept de plan-séquence. Je trouve que le film est, on va dire que la narration du film est écrasée par la prouesse technique de faire un gigantesque plan-séquence. L'histoire n'a jamais vraiment décollé. Comme il veut simuler un immense plan-séquence, on est obligé de suivre les personnages partir d'un point A et aller jusqu'à un point B. Et donc, il ne se passe pas forcément toujours des choses super intéressantes dans leur parcours, parce que, oui, même si les personnages traversent des péripéties, ils ne sont jamais véritablement confrontés à des dilemmes ou à des choix moraux qui nous auraient permis de mieux cerner la psychologie des personnages et de mieux rentrer en empathie avec eux. Là, il n'y a pas véritablement d'évolution de personnages, il n'y a pas forcément un arc narratif où les personnages vont apprendre quelque chose sur eux-mêmes, vont se dépasser ou vont réaliser quelque chose sur une idée qu'ils avaient de la guerre, de leur mission ou d'eux-mêmes à travers le film. Après, d'un point de vue, comme je disais, d'un point de vue technique, c'est juste impeccable, c'est une machine extrêmement bien huilée, c'est pratiquement invisible les raccords qui existent entre les différents plans séquences, et tu as juste l'impression d'assister à une sorte de chorégraphie. Voilà, tu sens que tout est bien chorégraphié, que tout est bien huilé, oui c'est sûr, mais je trouve qu'à aucun moment le film ne nous raconte quelque chose de fort sur ces personnages, ou n'a pas véritablement un point de vue aussi sur la guerre. Pour un film de guerre, c'est assez dommage, mais voilà, j'ai trouvé que ça manquait de point de vue sur ce que ça voulait raconter sur la guerre. Alors, après, j'ai réfléchi un petit peu en sortant de la salle, je me suis dit quel était l'intérêt pour Sam Mendes de faire un film de guerre totalement en plan séquence. Est-ce que cette approche de mise en scène était là pour nous dire que finalement la guerre est quelque chose de ininterrompu, qui ne s'arrête jamais, comme un plan séquence, qui ne coupe pas, sans interruption? Donc là, oui, ça aurait du sens de faire un film de guerre en plan séquence pour servir ce propos-là. Mais malgré tout, j'ai pas trouvé que c'était, j'ai pas trouvé qu'en tout cas qu'il l'avait suffisamment bien exploité pour nous faire prendre conscience de cette réalité-là de la guerre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux enjeux qui arrivent au fur et à mesure qu'on avance dans le film. C'est-à-dire que l'enjeu reste toujours le même, c'est celui d'aller délivrer ce message derrière les lignes ennemies à ce bataillon anglais pour les prévenir, pour les avertir de ne surtout pas attaquer au risque de tomber dans un piège.
mais tout ça reste assez linéaire, il n'y a pas forcément de retournement de situation, il n'y a pas forcément de questionnement aussi sur l'intérêt de la mission, voilà, les personnages, je les trouve assez lisses, et c'est pour ça que d'ailleurs je ne retiens pas forcément une performance d'acteur extraordinaire, mais c'est aussi peut-être parce que le script, le scénario ne leur permettait pas d'exister plus que ça. Là où le film est aussi techniquement très impressionnant, c'est dans sa capacité à avoir conservé toujours la même lumière, les mêmes couleurs, sur par exemple 30 minutes de film qui se déroulent, eh bien oui, en temps réel, alors que le tournage a peut-être duré, je dis une bêtise, 15 jours. Et sur 15 jours, de toujours garder la même lumière, la même couleur, pour simuler justement le fait qu'on regarde un seul et même plan, je pense que ça a été un enfer, je pense que ça a été un casse-tête, puisque voilà, de jour en jour, effectivement, la lumière n'est pas toujours exactement la même si on tourne toujours à la même heure. Donc il a fallu créer aussi cette illusion de continuité en termes de luminosité, en termes de lumière, de couleur. Donc j'ai envie de dire oui, bravo au chef opérateur et à toute l'équipe technique d'avoir réalisé cette simulation de plan séquence. Donc bravo à Roger Deakins, le chef opérateur du film, qui était aussi le chef opérateur de Denis Villeneuve sur le film Blade Runner 49. Donc là-dessus, oui, c'est un film qui mérite beaucoup de récompenses techniques. Après, ce n'est pas le premier à avoir fait un film tout en plan séquence, hein. Il y avait déjà eu Alfred Hitchcock pour le film La Corde, et plus récemment, on a vu donc Alfonso Cuarón avec le film Gravity, qui est aussi construit comme un énorme plan séquence, avec des coupes évidemment, mais construit comme un énorme plan séquence. Et puis il y avait aussi évidemment Birdman de Alejandro Iñárritu. Mais la différence avec 1917, c'était que ces films, je trouve, en tout cas la technique, était au service de l'histoire. Là où dans 1917, j'ai plus l'impression que c'est l'histoire qui est au service de la prouesse technique. Et c'est ça qui me dérange. Sinon, pour parler de choses positives, moi, il y a un élément que j'ai vraiment adoré dans le film, c'est la musique de Thomas Newman, qui arrive à rehausser certaines scènes, à leur donner un souffle épique, qui permet justement, là, pour le coup, de vraiment nous embarquer, de nous impliquer dans les enjeux de la scène. Et il y a vraiment des moments forts, mais c'est ça aussi qui est dommage, c'est que le film manque cruellement de moments de bravoure. Il y en a trop peu à mon sens pour que l'ensemble soit véritablement épique. Mais quand la musique de Thomas Newman entre en scène, c'est là où moi j'ai été vraiment transporté, c'est là où j'ai eu des frissons. Donc merci à Thomas Newman. Et d'ailleurs il a été nominé au dernier Golden Globe pour donc la meilleure musique. Alors il ne l'a pas eu, c'est la compositrice de Joker qui a eu le Golden Globe, mais en tout cas c'était tout aussi mérité que la musique du Joker, et j'espère qu'il l'aura pour les prochains Oscars. Thomas Newman, c'est le compositeur attitré de Sam Mendes depuis American Beauty, qui avait composé une bande originale extraordinaire et mémorable. Et d'ailleurs, si vous aimez Thomas Newman, eh ben, rappelez-vous, c'est aussi celui qui avait composé la musique de deux films que, à mon avis, vous adorez beaucoup, c'est Les Évadés et La Ligne Verte. Donc 1917, en résumé, c'est un film impeccable et impressionnant techniquement, mais qui, à mon sens, manque de véritable narration dramatique, qui manque d'évolution de personnages, et qui manque d'un certain propos, d'un point de vue sur la guerre. Alors il y a peut-être, oui, dans le film, certaines métaphores poétiques qui nous racontent quelque chose sur la guerre. Elles sont là, oui, j'en ai vu quelques-unes, mais j'ai trouvé ça trop léger pour véritablement m'embarquer et m'émouvoir à travers tout le film. C'est pour toutes ces raisons que je mets à 1917 3 sur 5. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de 1917 dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez été conquis? Est-ce que vous avez trouvé que c'était l'un des meilleurs films de Sam Mendes? L'un des meilleurs films de guerre que vous ayez vu récemment? On en débat, on en discute, toujours dans la bonne humeur et la bienveillance. Et si vous aimez les plans séquences, eh bien écoutez, moi je vous invite à visionner un court-métrage que j'ai réalisé il y a quelques années de ça, qui s'appelle Dans sa peau, et que j'ai publié sur ma chaîne il y a environ 1 an et demi, donc il va falloir remonter dans le temps. Et bien écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. C'est un film qui dure à peu près 5 minutes, et le film n'est qu'un plan séquence. Voilà, c'est qu'un seul plan. Et voilà, et vous pourrez toujours me dire dans les commentaires de cette vidéo ce que vous en pensez.
Voilà, rendez-vous je ne sais pas quand, prochainement, peut-être pour un live avec Zoltan le 22 janvier. Voilà, le 22 janvier, normalement, je serai avec Zoltan sur ma chaîne pour vous parler de films, pour vous parler de cinéma. Et d'ici là, eh bien, écoutez, continuez évidemment à fréquenter les salles obscures et allez voir 1917. Ciao!